Une institution est une organisation publique établie. Le terme Église institutionnelle fait référence à des groupes organisés de chrétiens professants qui se réunissent dans des bâtiments d'église désignés et suivent des horaires prescrits pour le culte et l'enseignement hebdomadaire. Les églises institutionnelles offrent souvent des classes séparées par âge, telles que des crèches pour les enfants d'âge préscolaire et des services pour les enfants et les jeunes, en plus des services hebdomadaires réguliers. Le service hebdomadaire typique comprend généralement un culte collectif, par la musique, le don d'offrandes et l'enseignement d'un pasteur. De nombreuses églises institutionnelles proposent également des études bibliques ou d'autres cours tout au long de la semaine. Certaines encouragent également les réunions hebdomadaires de petits groupes dans des foyers. Une église institutionnelle peut être confessionnelle, comme baptiste, luthérienne ou méthodiste, ou elle peut être non confessionnelle ou interconfessionnelle. Mais toutes les églises institutionnelles sont établies dans le sens où elles suivent des modèles généraux d'organisation et de culte. Le mot traduit par église dans le Nouveau Testament est le mot grec ecclésia, qui signifie une assemblée, appelée. Il est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les rassemblements de croyants chrétiens. Certains se plaignent que l'église institutionnelle ne ressemble pas à l'ecclésia. La présence de dirigeants fait partie des rassemblements de l'Église depuis le début. Le leadership a commencé avec les apôtres qui ont nommé des hommes qualifiés pour être pasteurs à mesure que l'Église grandissait. Ces dirigeants n'ont jamais été autoproclamés ou choisis au hasard. Il a fallu plus que simplement aspirer à la fonction pour devenir pasteur. Des directives strictes devraient être respectées pour quiconque souhaitait occuper le poste d'ancien ou de diacre. 1 Timothée 3 à 15 détaille les qualités requises pour ceux qui exercent un leadership spirituel.